Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors, dans notre série de podcasts sur le mariage, aujourd'hui je voudrais vous parler de quel réglage utiliser au niveau de l'appareil photo lors des cérémonies civiles, la mairie et compagnie. Alors, au niveau de tout ce qui est focal, on a vu à peu près 24-105, 24-70, grosso modo, voilà un peu les focales génériques que l'on va pouvoir utiliser pour faire nos photos à la mairie. Maintenant, en termes de réglage, alors le mode de prise de vue, je dirais que on va pouvoir utiliser un mode priorité vitesse pour figer les gens. Ça peut bouger, donc le photographe aura à bouger de toute façon un petit peu, mais ça va pas être des photos de sport, on est d'accord, mais ça va quand même bouger un petit peu. Donc attention, il vaut mieux avoir une vitesse relativement confortable, 125e, parce que au niveau de quand la personne de la mairie va parler, on va pouvoir faire des gestes, des choses comme ça. Donc il vous appartiendra d'avoir une vitesse adaptée pour capter le mouvement tel que vous le voulez. Si vous voulez que ce soit un peu dynamique avec une vitesse un tout petit peu lente, pour avoir des mains floues, qu'on voit que ce soit qu'il y ait une gestuelle, ou alors si vous voulez figer tout ça, c'est là où il faut avoir 150, 125e, 250e de seconde. Tout va dépendre de ce que vous recherchez, tout simplement d'un point de vue graphique. Donc mode priorité vitesse, moi j'estime que c'est un mode qui est bien. Pourquoi je ne choisis pas le mode priorité diaphragme ? Parce que je dirais que le mode priorité diaphragme, son inconvénient, c'est qu'il va choisir une vitesse qui ne sera pas forcément adaptée à la scène qui risque d'être un peu lente. Donc, si vous voulez un mode priorité diaphragme, prenez soin de monter la sensibilité ISO de façon conséquente pour que la vitesse ne descende pas en dessous le 60e ou le 30e de seconde. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des grosses déceptions de flou de bouger, autant au niveau de vous, le photographe ou la photographe, que au niveau des personnes. Donc attention à ça. C'est pour ça que mode priorité diaphragme, quand on débute, c'est pas forcément un bon choix parce que il est perfectible. Si on a le malheur de ne pas monter suffisamment la sensibilité ISO, on peut avoir un gros drame sur toute la cérémonie. Donc attention à ça. C'est pour ça que mode priorité vitesse, vous montez la sensibilité ISO si vous voulez une bonne profondeur de champ pour avoir un diaphragme suffisamment fermé, F8, F9, mais au moins d'un point de vue vitesse, vous n'aurez pas de flou de bouger au niveau, vous aurez des choses relativement bien stables, donc vous serez net. Il vaut mieux être net partout et d'avoir par moment des petits soucis de profondeur de champ, mais c'est pas dramatique si la netteté est faite au bon endroit. Au moment des signatures, faites une mise au point sur le visage, ça suffit, et si les mains sont légèrement floues avec le crayon, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. L'essentiel, c'est quand les gens regardent l'objectif, c'est qu'ils aient le visage et le regard net. Ça, c'est vraiment la priorité. Après, le reste, c'est accessoire. Donc, mode priorité vitesse. Ensuite, vous pouvez éventuellement utiliser également le mode manuel. Alors, le mode manuel, mais avec une sensibilité ISO automatique. Parce que si vous faites mode manuel, donc vous choisissez une vitesse adaptée, ça on vient de le voir, vous choisissez un diaphragme également adapté à la profondeur de champ que vous souhaitez. On avait vu F8, F9 en fonction. Une vitesse 125e, 250e, à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez. Donc voilà, on a la vitesse, on a le diaphragme. La sensibilité ISO auto. Pourquoi auto ? Parce que en fonction de le marié est en noir, la mariée est en blanc. Si vous avez une sensibilité ISO qui est fixe, vous risquez d'avoir des photos un peu sombres, des photos un peu claires, vous allez avoir un peu tout, vous allez passer un temps fou après en post-production pour essayer d'égaliser un peu tout ça. Alors que si la sensibilité ISO est automatique, la sensibilité ISO va s'ajuster, vous aurez une exposition à peu près linéaire sur toutes les images, donc vous aurez beaucoup moins de travail en post-production. Donc voilà un peu la solution avec l'ISO auto. Après, l'inconvénient, c'est que l'appareil photo a la fâcheuse tendance à monter un peu la sensibilité ISO un peu trop élevée par rapport à ce qui aurait été nécessaire, mais on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, il faut faire des concessions. Quand on recherche des solutions simples et plutôt faciles,
il y a toujours un prix à payer, quoi. Le côté, le côté universel et gratuit, ça n'a pas lieu de citer dans notre domaine pour le moment. Donc, si vous voulez utiliser le mode manuel avec une vitesse et un diaphragme définis d'avance par vous, sensibilité ISO, et ça roule, vous avez quelque chose de viable avec de bons résultats. Ça ne vous empêche pas d'utiliser un flash, bien sûr, même si je ne l'ai pas abordé, mais le flash sera en TTL, en automatique, parce que utiliser le flash en manuel, c'est pas forcément... on peut éventuellement utiliser le flash en manuel s'il va taper au plafond systématiquement. Vous l'utilisez, vous le réglez en manuel comme d'un point de vue lumière d'appoint. Ça, vous pouvez l'utiliser en manuel, mais bon, je dirais, ça fait encore... C'est toujours à chaque fois mettre des bâtons pour se faire battre. Quand on débute, on va plutôt chercher à être pragmatique et à utiliser le matériel au mieux de ses possibilités. Donc, TTL, c'est très bien. Vous pouvez utiliser le flash en déporté, en direct. L'appareil photo et le flash communiquent entre eux, donc ils sauront comment vous l'utilisez, ils sauront s'adapter au niveau des réglages et vous aurez des images correctes. N'hésitez pas à monter un peu la sensibilité ISO de façon en plus, quoi, pas exagéré, mais monter un peu plus la sensibilité ISO que la normale l'exigerait. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de gagner en ambiance. Parce que le flash va éclairer les premiers mètres autour de vous et l'ambiance va être éclairée par la lumière naturelle, la lumière artificielle du lieu. Donc c'est pour ça qu'en montant la sensibilité ISO, vous allez garder de l'ambiance et vous aurez, ça vous évitera d'avoir de la nuit dans l'environnement de vos images. Donc pensez à ça, montez la sensibilité ISO. Le bruit, il sera pour le décor, mais c'est pas grave parce que c'est pas lui qu'on va regarder sur les photos. Donc rassurez-vous. Et puis maintenant, avec des XO Pure RAW, avec des noise, vous avez des solutions pour contrecarrer le bruit et pour avoir des images efficaces malgré les montées de sensibilité ISO. Voilà les amis. Après, d'un point de vue autofocus, je dirais ça va pas beaucoup bouger. Vous pouvez avoir un focus sur fixe. Mais bon, d'un point de vue général, restez sur un focus suivi de mouvement, même si vos sujets ne vont pas beaucoup bouger. Comme ça vous permettra, quand vous sortez de la mairie, par exemple, quand les mariés vont sortir, vont bouger, vous aurez déjà le bon mode. Vous pouvez également utiliser le mode automatique, qui saura reconnaître si votre sujet est fixe ou bouge, même si parfois ça peut être perfectible. C'est pour ça que je vous conseille à la limite bouton back focus, mode suivi de mouvement, et comme ça vous n'aurez pas de soucis au niveau de l'autofocus. Au niveau des collimateurs, déplacez votre collimateur en fonction de vos besoins, en fonction de vos cadrages. Collimateur automatique, vous savez, moi je ne suis pas amateur de ce genre de choses, même si maintenant ça reconnaît les visages, ça reconnaît les personnes, il n'y a strictement aucun problème. Mais c'est toujours bien, enfin pour ma part, moi j'utilise tout cela, choix de collimateur perso, manuel, donc il n'y a pas de souci. Voilà, à vous de voir en fonction de votre appétence avec ce type de réglage, et si vous êtes à l'aise, utilisez le choix manuel du collimateur, et puis si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez-le faire en automatique et vous voyez ce que ça donne, et puis sinon reprenez la main si vous estimez qu'il n'est pas assez performant. Je dirais voilà, mesure de lumière, ça je vais pas m'attarder là-dessus non plus, c'est plutôt mode évaluative, global, voilà, ça suffit. Je dirais maintenant, c'est vous qui maîtrisez les réglages, donc vous avez les moyens d'imposer votre vision, surtout si vous faites du RAW. À chaque fois je vous le dis, je vous le répète, faites du RAW, parce que vous aurez une latitude de travail très importante, vous pourrez corriger les légères, si vous êtes sur X, sous X, vous pourrez récupérer les choses sans aucun problème. Je dirais que si vous faites du RAW, il n'y a quasiment plus de photos ratées, ça n'existe quasiment plus, donc vous pouvez toujours récupérer les choses sans grand problème. Je dirais 95% de vos images seront réussies systématiquement, quoi. Je dirais voilà, donc les amis, pas besoin de vous trimballer un trépied, ce genre de choses, ça n'a aucun intérêt sur un mariage au niveau des cérémonies, ni à l'église ni à la mairie. Donc
Voilà pour l'ensemble. N'hésitez pas, laissez-moi en commentaire vos astuces également. Si vous avez, il y a des choses que je n'ai pas citées, si vous avez des commentaires supplémentaires à faire, n'hésitez pas à les faire avec les commentaires. Je vous like super fort, un petit like ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à partager ce podcast, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast. Laissez-moi plein d'étoiles et puis je vous dis très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.